Tendez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui notre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est, il écoute leur voix, il les console de leur peine et guide de leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. En ce samedi soir, nous sommes invités à fêter ce 12e dimanche du temps ordinaire. Ce matin, dans cette même église, nous avons vécu la solennité de Saint Jean le Baptiste, de la nativité de Saint Jean le Baptiste. Nous pouvons faire sur nous le signe de notre Sauveur, le signe de notre Emmanuel, notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle.
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis me guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré les malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que, par le péché, est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas la loi.
Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas de péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Chers frères et sœurs, l'évangile de saint Matthieu que je viens de proclamer, et plus particulièrement la finale, peut nous paraître dur à entendre. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Voilà donc l'image de ce Jésus doux et humble de cœur, ce Jésus miséricordieux qui pardonne tout, ne pardonne pas cela. Comment se fait-il que Dieu lui-même ne pardonne pas cette affirmation? Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Cela est dur. Et en même temps, cela montre la responsabilité que chacun et chacune d'entre nous avons. Nous avons de suivre Dieu. Lorsque un papa et une maman demandent le baptême pour leur enfant, ils s'engagent avec le parrain et la marraine de suivre Dieu. Dans un premier temps, ils renoncent par 3 fois au mal, et dans un second temps, ils disent oui à Dieu par 3 fois. Je crois en Dieu le Père, je crois au Fils unique et je crois en l'Esprit Saint. C'est ce que nous ferons dans quelques instants, tout à l'heure, lorsque nous professerons notre foi. Lorsque Jésus nous dit, si vous me reniez, je vous renierai devant le Père, finalement, lorsqu'on y regarde de plus près, il respecte notre choix. Il n'est pas à nous imposer, il ne vient pas nous imposer le choix d'aimer Dieu, le choix d'aimer le Père. Il nous laisse notre propre liberté. Une liberté dans laquelle nous sommes invités à dire oui à Dieu ou non à Dieu. Une liberté qui nous permet d'aimer Dieu ou de ne pas l'aimer. Une liberté qui nous permet de le suivre ou de ne pas le suivre. Cette liberté, pour certains d'entre nous, elle peut être compromise à travers ce qu'on appelle des contraintes physiques, que l'on peut appeler aussi le martyre.
Bien entendu, la grâce du martyr nous est donnée, elle n'est pas à être recherchée. Et lorsque un chrétien peut-être va renier Dieu parce qu'il est martyrisé, est-ce que véritablement il renie Dieu? À titre personnel, je ne le pense pas. Mais si un chrétien est martyrisé et qui ne renie pas Dieu, comme l'ont sans doute fait plus d'un martyr des premiers chrétiens, eh bien c'est une grâce qui lui a été donnée de la part de Dieu pour résister à ce martyr et pour résister au reniement. Mais vous voyez bien la différence, c'est notre liberté qui est mise en avant. Et cette liberté, nous devons chaque jour, la faire nôtre. Et pour la faire nôtre, nous devons nous engager à la suite de Dieu. À travers tout simplement le credo que l'on peut réciter, à travers notre participation à l'Eucharistie, à travers la vie paroissiale, en nous engageant, en ouvrant l'Église, en fermant l'Église, en nous engageant à travers la sacristie, en nous engageant à travers le ménage, en nous engageant à travers l'animation de la messe, en nous engageant à travers les lectures. Notre liberté, elle est totale vis-à-vis de ce Dieu d'amour. Et je suis sûr que vous qui avez la grâce d'être des parents, vous n'aimeriez pas que vos enfants soient contraints à faire quelque chose qu'ils ne désirent pas. Peut-être, bien entendu, lorsqu'ils sont un petit peu petits, vous les obligez à faire des choses parce que cela fait partie de l'éducation. Mais je suis sûr que vous n'accepteriez pas que vos enfants, lorsqu'ils sont en âge adulte, capables de décider quelque chose tout seuls, vous n'accepteriez pas comme parents qu'ils subissent une pression telle qu'ils soient obligés d'être contre leur propre liberté, d'être contre leur propre choix. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Dieu n'est pas un dictateur, il ne nous oblige pas à l'aimer. Il nous laisse libres, même jusqu'à le renier. Et lorsque le Christ dit « Moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux », c'est cela qu'il faut voir. C'est la liberté que le Christ nous laisse jusqu'au bout pour que nous puissions aimer ou ne pas aimer, que nous puissions être chrétiens ou ne pas être chrétiens. Demandons justement au Seigneur que nous puissions vivre dans cette pleine liberté. Et je me permettrai de reprendre une prière secrète que je dirai tout à l'heure à haute voix pour que vous l'entendiez. Parce que c'est sans doute ma prière préférée. Peut-être vous ne la connaissez pas, elle est dans le missel, mais elle est dite à voix basse par le prêtre. Que jamais, Seigneur, je ne sois séparé de toi. Tout le mal que je peux vous souhaiter, c'est cela. Que jamais vous ne soyez séparés de Dieu. Amen. Et en nous mettant debout, justement, nous professons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons maintenant ensemble monter notre prière vers le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. À la suite de notre pape François et avec tous les jeunes chrétiens du monde, Seigneur, aide-nous à nous tourner avec confiance et détermination notre regard vers le JMJ et avec eux osons dire « Je suis prêt ». Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Seigneur, ta parole est claire et confond. Osons prier pour que nos dirigeants, chefs d'État, politiques et élus soient davantage attentifs à ta parole et au bien commun. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Que cette parole de réconfort et d'espérance renforce toujours notre foi et, avec toi, osons affronter les épreuves de la vie avec détermination et espérance. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Frères et sœurs de nos paroisses, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, osons témoigner chaque jour par nos paroles et nos actes de notre amour et de notre foi en Dieu le Père, en Jésus le ressuscité et en l'Esprit Saint, le Consolateur. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Te confions aussi ce soir plus particulièrement, Seigneur, la guerre en Ukraine et en Russie, et plus particulièrement les nouveaux événements qui se passent en Russie, que la paix puisse gagner. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. D'un degré qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie.
Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs disparus, de Joséphine Canovas, de Jean Bassas, de Philippe Saubin, de René Gazot. Souviens-toi d'eux, Seigneur, et de tous celles et ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, plus particulièrement Saint Sixte II, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Parlez avec paix, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es la présence, tu es la
à présent livré pour nous. Toi le tout petit le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous reposes toujours aux transports du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Quelques annonces avant de nous séparer. Tout d'abord pour dire que l'organiste que l'on attendait n'est pas venu. Voilà. Deuxième chose, pour vous dire, demain, si vous êtes intéressé, à 14h au cinéma Le Vogue au Gros du Roi, il y a le dernier film de Ciné-Paroisse, Thérèse, un film à voir et à revoir. Vous êtes invité, si vous souhaitez, à y participer à un prix de 5,50 €. C'est organisé par l'association paroissiale Les Tamaris. Et si vous avez chaud, le cinéma est climatisé. Autre information, lundi 26 juin, c'est le départ pour le pèlerinage à Rome, pour celles et ceux qui sont inscrits. Nous sommes une quarantaine d'inscrits et nous donnons rendez-vous entre 8h et 8h15 à l'aéroport de Montpellier. Enfin, dernière aussi information, il y a la louange au chœur ce dimanche à 17h à Saint-Jean-de-Malte à Carnon. C'est un temps de prière, de méditation pour chanter avec Xavier et son groupe qui font des chants chrétiens, un petit peu à la manière, on va dire, de Glorious, ceux qui se connaissent. Voilà, donc n'hésitez pas à y participer. Enfin, lundi, c'est le dernier jour pour s'inscrire pour le lundi 3 juillet où il y aura la
messe d'Action de grâce à Carmont à 18h30, suivi du repas. Vous êtes invités à vous inscrire auprès de Marie-Louise Bayle. Pour la messe, il y a à peu près déjà 150, pour le repas, il y a déjà 150 inscrits. Donc, n'hésitez pas à le faire. Après, on bloquera les inscriptions, mais en tout cas, la possibilité toujours de participer à la messe. À 18h30, pour l'action de grâce à travers ma présence sur 11 ans ici sur Stella Maris, mais aussi la présence du Père Franck Condy et la présence de Sœur Yamilé, qui nous quitte elle aussi. Nous pouvons aussi prier ce jour, plus particulièrement pour les résultats du Père Paul Camaté. Il aura ses résultats de l'internat cette semaine. Il a passé son internat lundi, mardi et mercredi. Maintenant, on va attendre les résultats de son internat. Voilà, je vous invite à vous mettre debout. La messe a été un petit peu rapide, puisque j'ai négocié à ce que la musique ne commence pas avant 19h15, et eux, ils ont retardé d'un quart d'heure, et nous, on a accéléré d'un quart d'heure. Le Seigneur soit avec vous. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Bonne soirée, bon dimanche à tous. Nous prenons le dernier chant. Rendons gloire à notre Dieu.